Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Channel News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Laurence Delattre, directrice grand compte chez Alcatel-Lucent Enterprise. Laurence, bonjour. Bonjour Thomas. Et Sylvain Lecoustet, directeur général d'Alcatel-Lucent Enterprise. Bonjour Sylvain, un habitué presque, je dirais. Ah, quand même pas, mais bonjour Thomas. Allez, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Pareil, toujours un plaisir de vous recevoir. Alors on va, comme à notre habitude, parler bien sûr de l'actualité du groupe. On va parler un tout petit peu du contexte. Aujourd'hui, on traverse un contexte particulier, marqué par des crises multiples, qui touchent notamment le marché, le segment des semi-conducteurs, qui sont des composants vraiment capitaux, notamment pour une industrie comme la vôtre. Laurence, comment ALE navigue dans un contexte aussi complexe depuis quelques mois ? Effectivement, c'est un contexte de pénurie mondiale compliqué. Chez ALE, nous servons plus d'1 million de clients dans 40 pays dans le monde entier au travers de notre réseau de partenaires. L'activité d'équipementier est fortement impactée par cette pénurie mondiale au niveau de la chaîne de production logistique. En moyenne, le délai entre le moment où on doit lancer les approvisionnements des composants jusqu'au moment où on va livrer les équipements chez les partenaires a été multiplié par 3 par rapport à une situation normale. D'où un retard, j'imagine, immense en termes de chaîne de production. Exactement. Et il y a 2 étapes critiques en fait dans cette chaîne de production logistique. La première, c'est le lancement des approvisionnements en composants. Et là, il faut s'y prendre à peu près 12 mois à l'avance, avant même de recevoir les commandes des clients. C'est-à-dire que avant même d'avoir reçu les commandes, vous devez quasiment planifier 1 an plus tôt. Exactement. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'anticipation. Et alors, cette criticité est accentuée par la notion de sourcing volatile. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut avoir un fournisseur qui fait défaut et on peut être amené à changer de fournisseur. Laurence, pourquoi ces délais, finalement, sont si longs ? Alors, ces délais sont si longs. En fait, on associe souvent pénurie avec pandémie. En fait, il y a aussi les effets de la transition énergétique. C'est-à-dire que d'un côté, on a une forte hausse de la demande de composants, essentiellement dans le secteur automobile, avec l'explosion de la demande des véhicules électriques. On a aussi une forte demande dans le secteur IT, dans le secteur de la santé, et puis aussi l'électronique grand public. Et puis de l'autre côté, là, on a une tension au niveau de la production de l'offre de ces composants. Alors tension au niveau de l'extraction des métaux rares dans les terres rares en Chine, et puis aussi un phénomène de concentration des sociétés qui fabriquent ces circuits intégrés, les fondeurs, qui sont en Asie. Et puis bien sûr les confinements dans tous les pays. Et c'est ce déséquilibre entre l'offre et la demande qui crée cette pénurie et qui explique finalement ces délais si longs pour les approvisionnements. Il y a la question effectivement de la logistique qui est également importante. Comment est-ce que vous y avez répondu en matière de transport, Laurence ? Alors effectivement, le transport, c'est la 2e étape critique dans la chaîne de logistique. C'est-à-dire qu'une fois que ces fameux composants sont arrivés, on va fabriquer les équipements dans les usines et donc il faut les transporter jusqu'au hub logistique. Et cette étape, elle est critique parce que les coûts de transport se sont envolés et parce que les délais, en moyenne, ont doublé. Alors chez ALE, on teste de nouveaux modes de transport multimodal qui combinent à la fois le train et la route. Et c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus économique que l'avion, c'est moins carboné et surtout c'est beaucoup plus fiable que le bateau. Donc au final, ce contexte de pénurie, c'est en quelque sorte une course contre la montre où tous les acteurs industriels jouent au niveau international. Bon, course contre la montre que vous êtes armé pour gagner, je dirais. Sylvain, comment est-ce que dans ce contexte aussi compliqué, et je pense que le terme est même pas, je pense qu'il correspond même pas à ce que Laurence vient de décrire, comment est-ce que dans ce contexte vous êtes organisé à ALE pour continuer à servir les partenaires et in fine les clients ? Bien, en fait, déjà, on s'est organisé en interne autour de cette agilité parce que, bien évidemment, on le voyait tout à l'heure, il y a l'achat des composants, il y a la fabrication et il y a le transport. Donc, il a fallu mettre autour de la table, dans notre organisation, ces acteurs chez nous. Donc, on a mis les acheteurs,
on a mis les gens de la supply chain et également toute la partie projet, puisque lorsqu'on parle de prévoir à 12 mois les achats, il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir travailler ensemble. Et donc, on s'est mis autour d'une table, on a créé ça, la Tiger Team, en interne, de façon à pouvoir prioriser aussi, puisque ça, c'est extrêmement important, les projets critiques, ceux qui peuvent être dans la durée avec des livraisons partielles, et puis ceux qu'on pouvait aussi, avec la demande de nos partenaires et auprès de nos clients, savoir comment on pouvait réorganiser dans le temps cet approvisionnement. Et c'est cette façon-là qu'on a eu de travailler autour de l'agilité, en associant en interne nos équipes, mais également en associant nos partenaires et nos clients dans ces cycles de décision. Et pour aller plus loin dans cet état d'esprit-là, on a partagé avec nos clients les opportunités qu'on pouvait avoir avec un certain nombre de matériel, des difficultés qu'on pouvait rencontrer de manière complètement transparente. Et dans un objectif très clair, c'est de dire, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et ça, c'est extrêmement important vis-à-vis de nos partenaires en termes de confiance. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas à la va-vite. Et quand on le dit, on le fait auprès de nos partenaires. Puisque derrière ça, le partenaire, lui, doit aussi se structurer pour pouvoir installer des équipements. Là où avant, il prenait un projet dans sa globalité, faisait une installation de bout en bout. Là, la difficulté, c'est qu'il a fallu qu'il soit dans une perspective de dire, OK, je vais faire du partiel. Et donc, on a travaillé avec eux et aussi avec l'accord de nos clients. Et dans cette perspective aussi, il a fallu se réorganiser auprès de nos clients, puisque derrière tout ça, il y a aussi une conséquence qui est autour du service. Pourquoi ? Parce que derrière le service, il y a des équipements qui sont peut-être parfois end of life, qu'il fallait transformer, changer, mais les produits n'étaient pas encore présents. Donc, on a allongé la durée également des services pour pouvoir s'assurer vis-à-vis du client final de la continuité des équipements et des services. J'aimerais juste qu'on redise, Sylvain, si vous voulez bien, un mot sur les partenaires. Vous avez vraiment la force de frappe, vous avez les équipes pour vous réorganiser, ce que vous avez expliqué, ce que Laurence expliquait tout à l'heure. Comment est-ce que, justement, vous avez fait en sorte que, de leur côté, ils puissent encaisser ces retards, ces allongements de délai de livraison, et notamment une relation avec le client qui, au final, a pu être peut-être plus problématique, puisque les clients attendaient probablement des produits qu'ils ont intégrés un peu plus tard, ainsi de suite. Comment est-ce que vous les avez accompagnés justement pour réduire, je dirais, les frictions avec le client final ? La transparence. L'agilité et la transparence. Je pense que ce sont les deux mots qu'on a mis en avant vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos clients finaux. Et justement, comme je disais, le fait de les intégrer dans notre cycle de décision. Alors oui, il y a des frictions parfois parce qu'on ne peut pas servir tout le monde. On ne peut pas être dans cette capacité de pouvoir tout faire. Et on ne veut pas s'engager à la va-vite. Donc en fait, ça aussi, ça a été fortement apprécié dans la durée sur le fait que notre capacité à nous engager. Ensuite, vis-à-vis de nos partenaires, ce qui a été aussi extrêmement important, quand je le disais, c'était la partie du partiel. Donc de livrer partiellement un certain nombre d'équipements pour pouvoir travailler avec leur planning aussi d'installation et de gérer l'ensemble de ces équipements. Donc ça a été aussi une capacité vis-à-vis du client et du partenaire de travailler ensemble. L'autre approche aussi avec nos partenaires a été de travailler sur des alternatives. Si certains équipements étaient en rupture ou vraiment on prenait trop de temps, regardez dans une architecture globale, par quoi on pouvait les remplacer et comment on pouvait compléter cette offre. Donc ça veut dire, juste pour compléter cela, ça veut dire que Laurence, dans certains cas, vous avez regardé votre catalogue de produits et vous avez remplacé certains produits par d'autres. Effectivement. Et du coup, avec cette crise, nous avons accéléré la commercialisation de nouveaux produits, nouveaux équipements. En particulier des terminaux mobiles. Plus compacts, plus performants et qui sont très demandés dans les différents secteurs d'activité, en particulier dans le secteur de la santé pour les hôpitaux ou dans le secteur de l'automobile pour les usines ou les concessions, dans le secteur du transport, logistique et la distribution pour les magasins et les entrepôts. Et puis également, nous avons été amenés à rationaliser complètement notre portefeuille de solutions d'équipement réseau. Et donc de commercialiser des plateformes de dernière génération à plus forte capacité de commutation. Nous avons sorti aussi des bornes à haute densité. Et d'ailleurs, nos partenaires ont vraiment apprécié pendant cette crise nos délais de livraison particulièrement courts sur toute cette offre Wi-Fi Stellar. Alors Laurence, juste un élément, Sylvain parlait de transparence tout à l'heure.
Comment est-ce que vous l'avez appliquée, cette transparence, avec vos partenaires et avec vos clients? Ouais, alors la transparence, c'est exactement ça. En fait, on a pris le choix d'avoir une démarche proactive vis-à-vis de nos partenaires et nos clients, proactive en leur expliquant ce contexte général de la pénurie, et puis en leur démontrant l'organisation agile que nous avons mis en place pour réduire, minimiser les impacts. Et donc, avec cette Shortage Tiger Team, on peut prioriser des projets, on va pouvoir lancer des pré-productions en avance des commandes, et puis on va pouvoir proposer des solutions alternatives dans ce nouveau catalogue de dernière génération. Ce qui est très intéressant, et je voudrais vous entendre là-dessus, Sylvain, c'est que dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, au-delà de la manière dont vous avez permis justement aux partenaires de fournir les clients, c'est que cet effort de réorganisation, vous l'avez fait aussi pour vous. Comment est-ce que vous vous êtes réorganisé? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques éléments sur la manière dont vous avez géré ça en interne, comment les équipes se sont organisées justement pour continuer à travailler avec les partenaires et être aussi agiles et efficaces? On a la chance d'avoir des systèmes de communication tout de même avec la solution Rainbow et de créer des bulles en fait interactives dans lesquelles on faisait intervenir à la fois nos partenaires et la Tiger Team dedans, de façon à pouvoir toujours être dans la fluidité. Et notamment également avec la partie supply chain qui était extrêmement importante. Parce qu'une fois que la commande est passée, il faut être justement dans cette dynamique du transport qui était dit par Laurence, dans cette capacité de se dire, OK, à quel moment ça arrive vraiment? Donc là, on était capable justement de pouvoir travailler avec le Channel Sales Manager, le partenaire, la partie supply chain, toujours pour réorganiser, pour prévoir cette approche au niveau de la supply chain et dans le planning de déploiement du partenaire. Donc ça a été aussi quelque chose qu'on a appris et qui a été fortement apprécié et qu'on continuera dans le temps. Parce que cette dynamique de donner de la visibilité sur les installations pour le partenaire était extrêmement importante. Donc là, on va continuer dans ce sens-là. Ça, c'est quelque chose de très positif qu'on a pu apprendre avec cette situation et qui ont des effets très positifs également dans l'approche et dans le travail en commun avec nos partenaires. Quel impact cette crise a-t-elle eu, Sylvain, sur votre activité logicielle, dont on a parlé à plusieurs reprises dans cette émission? Bien, effectivement, lorsqu'on a une pénurie sur la partie hardware solution, bien la vie continue quand même. Et justement, pour avoir plus d'informations, il faut que l'information circule bien, il faut qu'elle soit interactive. Et donc, on a la chance d'avoir des technologies et des solutions chez nous à travers la solution Rainbow. Et donc, les clients se sont aussi orientés naturellement vers des technologies comme celle-ci, puisqu'on les a fait travailler avec nous dans ces fameuses bulles Rainbow qu'on a mis en place. Ils ont pu tester en live l'intérêt d'utiliser ces technologies-là. Et donc, on a eu un boom et une croissance, parce que encore cette année, 2021, on a fait plus de 200% de croissance avec cette approche-là de solutions. En utilisant nos technologies, nos solutions, ils les ont adoptés et maintenant on est dans une capacité justement d'encore plus de travailler dans ces domaines-là. Une dernière question, Sylvain. Dans quel état d'esprit allez-vous aborder les prochains mois? Alors on ne parle pas de 8, 9, 15 mois, puisqu'il y a les contextes encore particuliers aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez justement maintenir le cap que vous avez si bien maintenu depuis quelques années au sein d'ALE? Alors le cap, c'est intéressant comme question parce que il faut parler de 12 à 15 mois. C'est ça la grosse différence aujourd'hui. Il faut quand même essayer de parler de 12 à 15 mois. Oui, parce que le fait de travailler très court terme au trimestre, on ne peut pas suffisamment anticiper. C'est là où l'enjeu de l'interaction avec le client final est extrêmement importante. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la pénurie, bien évidemment, sur les composants, ça veut dire que les acheteurs travaillent pour anticiper des commandes et il nous faut plus de visibilité de la part des clients. Donc, les clients ont compris cette situation-là, puisque eux aussi doivent consommer du budget, eux aussi doivent se projeter dans des projets. Et on est arrivé dans une situation où on travaille davantage aussi avec nos clients finaux dans cette projection. Et ça, c'est intéressant aussi dans cette capacité positive, parce que on donne de la visibilité, on a de la visibilité, donc on peut mieux se projeter. Et on peut mieux se projeter à la fois sur des technologies, des solutions, mais également une stratégie. Et donc, notre stratégie qui concerne la connectivité, notre stratégie autour de l'IoT, de cette approche aussi de communication unifiée, fait tout son sens aujourd'hui chez nos clients finaux parce que on a la vision globale et nos partenaires nous accompagnent très, très bien sur ces domaines-là
puisqu'ils engagent aussi vis-à-vis de leurs clients finaux et avec nous sur des perspectives à 12 mois, 15 mois, 18 mois sur l'ensemble de ces projets-là. Donc pour nous, c'est très positif et on a la chance aussi d'avoir une entreprise qui nous accompagne bien dans ces développements-là. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Thomas. Merci, Laurence. Merci, Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.